7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin le docteur William Lovenstein, addictologue et président de l'association SOS Addiction. Et avec lui, on va parler d'un fléau mondial, c'est l'obésité. Une étude menée dans 195 pays montre qu'en 2015, dans ces pays, près de 108 millions d'enfants étaient obèses, 108 millions d'enfants, et près de 604 millions d'adultes. Le nombre d'obèses qui a plus que doublé depuis 1980. Bonjour William Lovenstein. Bonjour. Pourquoi au niveau mondial, l'obésité explose ? Une personne sur 10 sur Terre est obèse. L'évolution des sociétés modernes a été plus rapide, ce qui est historique, que la capacité d'adaptation du corps et du cerveau humain. Il y a encore quelques dizaines ou centaines d'années, on était formaté pour faire plutôt face au trop peu, à la famine. Et dès qu'on avait quelque chose à manger, on le stockait. C'était l'effet bosse à bison, en quelque sorte. Ouais. Grâce à nos petits cannabis dans la tête, d'ailleurs, qui toujours chez nos adolescents fonctionnent. Quand ils fument, ils vont toujours aller défiler dans le frigidaire. Mais les temps ont changé. C'est-à-dire la société, maintenant, c'est de l'opulence. Et on voit bien dans des pays comme la Chine, qui est passé de difficultés vraiment alimentaires en quelques dizaines d'années aux hypermarchés, à l'hyperconsommation, à l'accession comme ça au développement, eh bien que notre corps et notre cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter. Notre corps est resté à l'ancien temps alors qu'on consomme de manière très différente. Il fallait survivre en mangeant peu. Nous sommes tous des descendants des personnes qui, en mangeant peu, ont réussi à survivre. C'est-à-dire qui, finalement, absorbaient très très bien le peu qu'il y avait à manger. Maintenant qu'il y en a beaucoup trop, cette bonne absorption génétique, d'où ces inégalités génétiques, s'inverse, si j'ose dire, dans ses résultats et ses finalités. Et puis ça, l'industrie alimentaire l'a compris déjà il y a très longtemps. Mais finalement, ça va au-delà de la malbouffe, ce que vous nous dites là. Bien sûr. La plus grande inégalité, entre guillemets, elle est l'injustice. On est capable, pour certains qui vraiment ont sans doute été privilégiés, il y a déjà des centaines d'années, dont les parents étaient privilégiés plutôt, il y a des centaines d'années, de boire, on va dire 2 bouteilles de soda et demi par jour, sans prendre vraiment 1 kilo. Et d'autres vont prendre 3 kilos en regardant cette même bouteille. Parce que c'est ceux-là qui, finalement, génétiquement, ont réussi à se sélectionner en survivant avec très peu. Alors on sait que l'obésité est une vraie maladie avec des risques mortels, le diabète, les maladies cardiovasculaires. Ouais. Vous êtes addictologue. C'est une addiction, la nourriture à très haute dose ? Oui, justement, c'est ce qu'on essaye de se dire quand on voit la difficulté des résultats contre l'obésité en général. J'ai souligné les injustices génétiques, mais on pourrait souligner aussi les difficultés d'approche, parce que c'est oublier quand même que l'alimentation est une de nos premières drogues absolues. Quand on mange, on pense moins, on s'apaise. Quand on mange, on est moins seul. Donc ça joue sur ce circuit de récompense. Ce sont des effets plutôt positifs quand on le fait avec modération. Bien sûr, mais quand on est dans une société où on a le stress comme origine, où on a une forme de solitude automatique, bien sûr que manger devient la première drogue accessible. Et dont on peut faire donc des overdoses au même titre qu'on fait des overdoses avec d'autres drogues. On voit les addictions alimentaires augmenter. Je ne dis pas encore une fois qu'elles sont à l'origine de toutes les obésités, mais très clairement, et notamment dans ces binge eating, c'est-à-dire ces fringales sans cesse dans la journée comme dans la nuit. On a beaucoup de personnes qui consultent parce qu'elles n'arrêtent pas de manger la nuit. On a des mécanismes addictifs, et là, plutôt que de faire uniquement de la diététique, des choses qui ont leurs limites, on pourra avoir une lecture addictologique et essayer de poser un peu les gens pour qu'elles n'aient pas à le faire avec la nourriture. Alors, vous citiez tout à l'heure la Chine. Parmi les pays les plus touchés, il y a aussi les États-Unis et l'Égypte. Oui. Et puis, il y a un paradoxe, c'est qu'en France, ça va plutôt mieux. C'est quoi ? C'est l'effet 5 fruits et légumes, ça ? Alors, 5 fruits et légumes, on va dire oui, politiquement. Parce que vous êtes bien élevé, voilà. Correct, voilà. Moi, j'ai envie de dire, c'est surtout une tradition extraordinaire en France, où d'abord, il n'y a pas eu tant de famine que ça, parce que les potagers, les habitudes alimentaires étaient bonnes. Et deuxièmement, on a évité ce déferlement de ce qui a été la malbouffe, même si c'est moins le cas maintenant. Je veux dire, que ça soit les pizzas, les livreurs à domicile de toute nourriture exotique, que ça soit les grandes chaînes de fast-food. C'est quand même pas mal, hein. Ça va pas forcément dans le bon sens, mais on a interdit aussi les distributeurs de soda, par exemple. Donc il y a eu des réactions gouvernementales qui ont pris en considération le sanitaire,
différemment qu'aux États-Unis où il a fallu vraiment attendre tout longtemps et que tout le monde connaît autour de cette table, ces packs familiaux invraisemblables avec les bouteilles de 5 litres. On achète beaucoup plus que ce dont on a besoin. Bien sûr. Et si d'ailleurs on pouvait avoir cette même réaction de prudence pour un certain nombre de substances, dont notre bel alcool en France, je pense qu'on gagnerait quelques dizaines de milliers de vies, comme ça on économiserait aussi. Quand on est obèse petit, on est obèse pour la vie, Dr Loewenstein. C'est vraiment grave de manger des crèmes dessert, de forcer sur les pains au chocolat et autres pour les enfants. Bien sûr, il y a cette inégalité génétique. Les pédiatres de la nutrition vous le diront vous-même. Et ça veut dire qu'il faut repérer très très tôt pour que à certains enfants on dit écoute, il y a des choses difficiles, injustes, des allergies. Et à toi, tu as une forme quelque part de restriction alimentaire. Si tu manges trop de ceci et de cela qui est vraiment bon, tel ou tel gâteau, tu vas grossir beaucoup plus que ton copain qui, lui, peut manger ça en étant tranquille. Il y a aussi, dans cette étude, notamment sur la France, une partie qui vise les adolescents, normalement, de plus en plus anorexiques. Ouais. C'est aussi une forme d'addictologie aussi, c'est la même chose pour vous, ça ? Bien sûr. Alors là, je dirais... Ça explose chez les 11-14 ans. Même si l'addiction est quelque chose d'extrêmement complexe, etc., on voit bien qu'elle est couplée, non plus là au magazine féminin de jadis, mais avec toutes ces modes et ces diffusions de messages sur Internet. Il faut un espace entre les jambes qui permettent de dire voilà, on est dans le top d'un point de vue physique. Il faut surtout pas dépasser les 42 kilos parce qu'après c'est quasiment de l'obésité. Il faut pouvoir se faire des selfies dont Julie et moi sommes quand même spécialistes sans montrer qu'il y a la moindre plus de graisse, etc. Donc ça c'est un délire en effet social sur des vulnérabilités personnelles. Et voilà pourquoi il faut ne pas hésiter à consulter de la part des parents qui emmènent leurs enfants consulter pour essayer de régler le problème, que ce soit trop gros ou trop maigre. Dès que le nez coule, donc l'addictologie existe, venez voir les addictologues, ils savent faire. Merci Dr Loewenstein, je renvoie donc ceux qui le souhaitent au site de SOS Addiction, sos-addiction au pluriel.org. Merci et bonne journée.